Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Je me porte bien, il y a la forme, il y a la santé. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser aux femmes. Je voudrais donner ce petit secret aux femmes. Ce petit secret que vous ne connaissez pas. Ce petit secret qui vous rend acquise. Et ce petit secret qui vous fait souffrir en amour, en fait. Nous, les hommes, généralement, on a peur des femmes. Ça, qu'on ne vous mente pas. Un homme, il a peur d'une femme. On a peur de vous aborder. Alors, quand un homme tombe sur une femme qu'il aime en fait, quand un homme tombe sur une femme qui est prête à tout faire, qui est prête à tout faire pour lui, au lieu de l'aimer en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va profiter de ton amour en fait pour se sentir homme. Il va profiter de ton amour, de ton excès d'amour pour se sentir important. Au lieu de t'aimer, il va commencer à jouer les indifférents. Il va jouer les indifférents. Il va jouer les gars forts. Il va jouer les hommes puissants. Il va jouer les importants en fait. Parce qu'il sait dans sa tête que tu es là. Parce qu'il sait dans sa tête que tu es prête à tout pour être avec lui. Et généralement, c'est des femmes qui sont vraiment prêtes à tout sacrifier pour être avec toi. Elle veut aller vite. Elle veut tout rendre sérieux. Elle veut tout faire pour toi. Elle est soumise, elle est douce, elle est attentionnée. Elle est tout ce qu'un homme peut vouloir sur une femme. Mais elle n'est jamais heureuse en fait. À un moment, elle ne comprend rien. Elle se pose toutes les questions, elle n'a pas de réponse. C'est que nous les hommes, on est comme ça. On aime vous faire marcher quand on sait que vous nous aimez. Alors, ce petit secret que je vais vous donner lorsqu'un homme devient indifférent, lorsqu'un homme change subitement, lorsqu'un homme se comporte bizarrement avec vous et que vous sentez qu'au fond il vous aime, parce qu'il y a aussi ça, il faudrait que vous sentez qu'il vous aime, ne vous affolez pas. Parce que plus vous allez vous affoler, plus vous allez essayer de fournir des efforts, plus vous allez davantage faire sa force, plus vous allez davantage lui donner cette force-là de continuer de vous manipuler. Parce qu'au fond de lui, il sourit, il se dit, wow, c'est là, elle-même, je sais qu'elle est là. Elle-même. Et il est content. Il profite donc de cet amour pour aller chercher d'autres femmes. Alors c'est simple. Quand un homme commence à se comporter ainsi, faites-vous violence. Faites-toi violence. Coupe les messages. Diminue le nombre de messages. Diminue le nombre d'appels. Diminue les rendez-vous. Diminue les appellations, bébé et tout le reste. Diminue les petits noms. Change tout. Change tout. Si tu envoyais 3 messages par jour, commence à envoyer un. Fais une journée, n'écris pas, ne fais rien. Ne regarde même pas ses statuts, ne fais absolument rien du tout. Montre-lui que tu ne remarques pas son indifférence. Montre-lui que tu n'es pas sensible à ce qu'il fait. C'est dur, mais c'est le meilleur secret qu'on puisse vous donner. Montre-lui que tu es insensible à ce qu'il fait. Généralement, nous les hommes, c'est quand on ressent la pression, c'est quand on est sous pression, quand on sent qu'une femme est en train de nous échapper, qu'on produit des efforts. Mais tant qu'on sait qu'elle est là à côté, on ne va rien faire pour la garder. C'est à partir du moment où on sent qu'elle nous échappe, à partir du moment où on sent qu'elle commence un peu à s'éloigner, qu'on va aussi produire des efforts et tout faire pour la récupérer. Et c'est à partir de ce moment que le secret devient intéressant. Parce que, à l'instant où un homme remarque ton absence, il va vouloir revenir vers toi. Mais maintenant, si en revenant vers toi, tu ouvres encore grandement tes portes très facilement, il va recommencer à se comporter de la même façon. Il faudrait qu'en revenant vers toi, qu'il sente que non, que tu es cette femme qui a repris confiance en elle, que tu es cette femme qui a repris le contrôle de sa vie et de son corps. En ce moment-là, il va devenir fou. Cet homme va devenir fou de toi. Il sera capable de tuer pour toi et de lutter pour toi parce qu'il sent que tu l'échappes. Il sent que tu reprends de la valeur. Les hommes aiment ce qui a de la valeur. Les hommes aiment ce qui est difficilement accessible. Les hommes aiment les femmes mystérieuses, les femmes qui ne se donnent pas facilement, les femmes qui ne veulent pas mariage facilement,
les femmes qui ne veulent pas aller vite, les femmes qui savent se donner de la valeur. Voilà ce que les hommes recherchent. Donc femme, ne souffre plus de dépendance affective. Quand ça commence, quand un homme commence comme ça, fais-toi violence et observe-le. Observe-le, ne fais plus rien. C'est ça le petit secret que je voulais partager avec toi ce soir. Apprends à te faire violence. Je me souviens, il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance d'une fille. J'avais rencontré une fille, ça fait longtemps. Alors, on s'est connus. Je ne vais pas dire qu'on s'est aimé, mais elle m'aimait franchement. Elle m'a aimé. Elle m'a beaucoup aimé. Alors, à peine on s'est connus, qu'elle voulait déjà qu'on fasse tout. Elle voulait déjà qu'on vive ensemble. Elle voulait déjà que j'aille voir ses parents. Elle voulait déjà tout officialiser. Elle voulait déjà qu'on se marie. Elle allait tellement vite qu'à un moment, elle m'a mis sous pression. Je me suis retrouvé comprimé en fait. Je souriais parce que je savais qu'à côté de moi, j'avais une fille qui m'aimait beaucoup. Elle m'aimait tellement que oui, j'étais content. Ça me donnait la force de chercher d'autres femmes. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui était le plus tuant, c'est quand elle me demandait, bébé, dis-moi que tu m'aimes. Là, c'était la catastrophe. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'une fille qui te demande si tu l'aimes, sachant que tu ne l'aimes pas. Ou ça, c'est la caca. Et je ne pouvais pas lui répondre. J'étais obligé de jouer les indifférents. Elle m'écrivait, je répondais quand je voulais. Je prenais plaisir en fait à le faire. Elle m'écrivait, je répondais quand je voulais. Je faisais des choses quand je voulais. Je l'appelais quand je voulais. Parce que je savais que à l'instant où j'appelle, elle va venir. Elle va débarquer. Elle ne va même pas réfléchir. Elle va débarquer. Et puis ça me plaisait. Ça me plaisait énormément. Mais je sentais au fond de moi qu'elle avait mal, elle souffrait. Mais je ne pouvais pas lui dire. Oui, c'est vrai, vous allez dire j'étais méchant, j'ai été méchant. Oui, il n'y a pas de souci, c'est ça les hommes. Je ne pouvais pas lui dire en fait que voilà, comme tu vois là, je ne suis pas là. Mais je prenais plaisir à être avec elle. Mais je ne l'aimais pas au fond. Je ne l'aimais pas. Alors, dans cette indifférence, elle se sentait mal. À un moment, je pense qu'elle a compris le message. Elle a compris. Elle a pris ses distances. Elle a commencé à prendre ses distances. Et moi, j'ai commencé à écrire. J'envoyais des petits textos. De temps en temps, j'envoyais des petits textos. Elle ne répondait pas. Elle faisait comme moi en fait. Elle ne répondait pas. Moins elle répondait, plus j'avais envie d'écrire. Et j'ai commencé à me sentir mal. Mais je me demandais, mais attends, mais cette fille, comment subitement je me retrouve à vouloir courir après elle? Simplement parce que là, elle venait de me donner, venait de comprendre en fait que pour attirer mon attention, il fallait tout faire pour ne pas attirer mon attention en fait. Il fallait faire des choses qui n'attirent pas mon attention. Il fallait être indifférente. Il fallait ne pas vivre dans moi en fait. Il ne fallait pas me mettre la pression. Il ne fallait pas aller trop vite. Il ne fallait pas me comprimer. Il ne fallait pas me suivre. Il ne fallait pas me contrôler. Il ne fallait pas être pressé. Il fallait profiter, s'amuser et laisser les choses aller doucement et simplement. Parce que les meilleures relations sont les relations qui vont tout doucement. Elles vont tout doucement. Pas besoin qu'on se dise qu'on fait du sérieux. Pas besoin qu'on te dise qu'on se met ensemble. Mais tout va doucement. Doucement. Pas besoin de demander si on t'aime ou pas. Mais les choses vont doucement. Nous les hommes, nous n'aimons pas ça. Apprenez à vous faire violence. C'est très important. C'est extrêmement important de savoir se faire violence quand les choses ne vont pas. Supplier, courir après, envoyer des tonnes de messages, non. Ça motive l'homme à continuer à faire des bêtises en fait. Certainement. Ça motive l'homme à continuer à faire des bêtises. Plus vous allez le faire, plus l'homme sera motivé à continuer à vous manipuler. Il faut arrêter. Faites-vous violence, occupez-vous. Faites de nouvelles rencontres. Faites-vous des amitiés. Occupez-vous. Regagnez en confiance. Regagnez en valeur. Nous, on aime ça. Les hommes n'aiment pas les femmes trop faciles. Les hommes n'aiment pas les femmes trop douces. Les hommes n'aiment pas les femmes trop soumises. Les hommes n'aiment pas les femmes trop attachantes. Les hommes aiment les femmes qui ont du caractère. Ça semble bête.
est bizarre de le dire, mais c'est vrai. Les hommes aiment les femmes de caractère. Les hommes aiment savoir qu'ils ont du travail à faire pour accéder à quelque chose. Ils ont du travail à faire pour avoir quelque chose. Mais à partir du moment où ils ont ça facilement, ils ne sont plus intéressés. Tout ce qui est facile pour un homme, c'est pas bien. Donc, apprenez à vous faire cette petite violence-là. Quand un homme devient indifférent et distant, ne le courez pas après. Il ne faut pas courir après un homme. On ne court pas après un homme. Un homme qui t'aime, il va revenir. On ne court pas après un homme. Plus tu cours après un homme, plus il va te fuir. On ne court pas après un homme. Faites-toi violence. Faites-vous violence. C'est le petit message que je tenais à vous adresser aujourd'hui. Partagez-le au maximum. Partagez-le au maximum pour édifier des femmes qui commettent encore cette erreur de courir derrière les hommes. Partagez-le au maximum, ça peut sauver des vies. On est ensemble.